qui est important, effectivement, c'est d'aider des entreprises. Quand on est dans une entreprise qui est primo-innovante, il y a besoin de décoder, il y a besoin de comprendre. Et en ce sens, le RDT, dont vous êtes tous des acteurs, est extrêmement important. Aujourd'hui, le RDT, c'est 130 personnes qui sont des généralistes ou qui sont des experts et qui travaillent au quotidien pour répondre aux besoins des entreprises. Alors ces liens en fait sont des liens historiques, puisqu'on était à l'origine à la création des RDT. Donc on a toujours soutenu cette initiative, on y a toujours participé, donc en financement le fonctionnement au départ, et en continuant à financer les outils que sont la PTR et l'AIR. Nous, sur le terrain, nous sommes bien sûr au contact pour accompagner ce conventionnement et surtout avec une trentaine de personnes dans notre service compétitivité internationale. Nous sommes sur le terrain, visitons les entreprises et faisons donc partie de ce RDT comme un certain nombre de personnes ici présentes. Le RDT, c'est effectivement son animation, ses financeurs, mais c'est bien et avant tout l'ensemble des équipes qui sont sur le terrain, en proximité avec les entreprises. Et il est important que ce lien fonctionne toujours très bien entre les acteurs qui sont dans les entreprises, l'animation qui est assurée au niveau régional et la gouvernance des financeurs que nous représentons. C'est la clé du bon déploiement de cette politique d'appui à l'innovation. Pour aboutir à un projet, il faut un réseau. Parce que si vous êtes bon en plasturgie ou en mécanique, vous n'allez pas être bon en design, vous n'allez pas être bon en commercial, vous n'allez pas être bon dans d'autres domaines. Donc le réseau nous permet de réunir toutes ces compétences et d'avancer rapidement. Le fait d'avoir un conseiller RDT avec des process bien définis, ça a permis de minimiser les risques et de sécuriser le projet. Notre rôle, c'est un peu un rôle de catalyseur de l'esprit d'innovation, en faisant découvrir des acteurs, des compétences, des choses nouvelles à nos dirigeants et qu'ils soient autonomes après dans l'esprit d'ouverture. C'est grâce aux entreprises, c'est grâce à l'action conjuguée des uns des autres, en mettant nos moyens et en faisant en sorte que tout ça converge sur une stratégie commune à tous.